les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose que je pense la plupart vous connaissez, mais je pense que c'est toujours bon de faire des petits rappels. Donc ça traite de la prophétie de la fin de la royauté du Christ en France reçue par Sainte Catherine Labouré. Donc, voilà, qui ne connaît les apparitions de Marie à Sainte Catherine Labouré. Au cours de la nuit du 18 au 19 juillet, sœur Catherine est réveillée par un appel. Ma sœur, un petit enfant de 4 à 5 ans, habillé de blanc, est là. Levez-vous vite et venez à la chapelle. La Sainte Vierge vous attend. Voilà, donc tout commence comme ça. Et donc, le dimanche 6 juin 1830, en la fête de la Sainte Trinité, l'apparition prend une forme extraordinaire. Le jour de la Sainte Trinité, alors là, je cite Catherine Labouré. Le jour de la Sainte Trinité, notre Seigneur m'apparut comme un roi, avec la croix sur sa poitrine dans le très saint sacrement, ce qui était pendant la Sainte Messe. Au moment de l'Évangile, il m'a semblé que notre Seigneur était dépouillé de tous ses ornements. Tout a coulé par terre, et il m'a semblé que la croix coulait sous les pieds de notre Seigneur. C'est là que j'ai eu les pensées les plus noires et les plus tristes. C'est là que j'ai eu les pensées que le roi de la terre serait perdu et dépouillé de ses habits royaux. Et de là, toutes les pensées que j'ai eues, je ne saurais l'expliquer sur la perte que l'on faisait. Fin de la citation. Nous citons par cette vision, comme pour les autres, le témoignage écrit donc, de la main de sœur Catherine Labouré sur l'ordre de son directeur, Monseigneur Aladel. Rien ne pouvait faire prévoir en avril ni en juin à une petite novice illettrée à peine arrivée de ses champs la catastrophe payée par l'or de l'Angleterre, furieuse de la prise d'Alger, qui allait jeter la France dans la plus funeste révolution du XIXe siècle et dans la persécution religieuse. La grande âme simple et droite du peuple français vivait en elle et lui faisait ressentir profondément la fidélité de Charles X à la tradition chrétienne de la France. L'annonce mystérieuse de sa chute par le Christ roi, dont il veut être comme Saint Louis le bon sergent, perce le cœur de la bienheureuse. Elle révère dans le roi, suivant le mot de sujet, l'homme qui, à la tête de la France, porte la vivante image de Dieu en lui-même. Les jours passent, et voici la Vierge Marie qui va se montrer. Le 18 juillet 1830, sœur Catherine, en se couchant, demande à Saint Vincent la grâce de voir sa mère du ciel. À 11h30 du soir, son ange gardien, sous les apparences d'un enfant vêtu de blanc, la réveille et la conduit à la chapelle où Marie, en chair et en os, ne tarde pas à venir s'asseoir au pied de l'autel du côté de l'Évangile, dans le fauteuil de Monsieur le directeur, Monseigneur, Monsieur, je ne sais pas, Monsieur peut-être. Un long entretien commence entre la reine au ciel et la paysanne au cœur pur, que l'esprit d'enfance a rendu digne de converser avec la mère de Dieu. Quelle grande sainte. Donc là, je cite la Vierge Marie. « Les temps sont très mauvais, dit la Sainte Vierge. Des malheurs vont fondre sur la France. Le trône sera renversé. Le monde entier sera bouleversé par des malheurs de toutes sortes. » La Sainte Vierge avait l'air très peinée en disant cela. Et on peut constater que tout cela s'est produit. Après l'apparition du Christ roi, cette très grande peine de la Sainte Vierge à l'idée que nos rois légitimes vont être renversés, quelle gloire pour eux! Quel signe de leur place dans le monde chrétien! La Sainte Vierge voit près de tomber le fils de Saint Louis, l'héritier de Louis XIII qui lui a consacré la France. La Sainte Vierge apparut au moins 5 fois dans la chapelle de la rue du Bac à la bienheureuse Catherine Labouré, le 27 novembre 1830, quand la chute de Charles X est un fait accompli. Elle se montre debout sur une boule blanche.
où son pied écrase la tête du serpent. Et là, elle dit « Ce que vous voyez, dit-elle, représente le monde entier, particulièrement la France. » Elle inonde de rayons qui coulent de ses mains comme un torrent de lumière. Sur un point plus éclairé, elle dirige des rayons plus denses. Ce point, c'est la France. Et c'est là que notre maman Marie a dit « Faites frapper une médaille sur ce modèle, ordonne-t-elle. Toutes les personnes qui la porteront indulgenciées au cou avec confiance et feront avec piété cette prière, jouiront d'une protection toute spéciale de la Mère de Dieu et recevront de grandes grâces. » De cette prière jusqu'alors inconnue, la bienheureuse vit les lettres d'or aller de la main droite à la main gauche de la Vierge en passant par-dessus sa tête. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. La Sainte Vierge montre ensuite le revers. 12 étoiles entourent son monogramme surmonté d'une croix et surmontant les 5 cœurs de Jésus et Marie, le premier couronné d'épines, le second percé d'un glaive. Cette médaille ira dans le monde entier faire tant de prodiges que l'on appellera la médaille, pardon, je suis désolée, j'ai des allergies au pollen, je suis complètement, j'arrive pas à me concentrer, qu'on l'appellera la médaille miraculeuse. Elle préparera la définition du dogme de l'Immaculée Conception. Après que Pie IX l'aura promulguée, c'est encore en France que Marie viendra dire à Sainte Bernadette « Je suis l'Immaculée Conception ». À la sœur Catherine, elle confia bien d'autres secrets encore, mais nous avons voulu retenir seulement ce qui se rapporte à notre patrie. Rien ne montre mieux que Marie n'a jamais renié son titre de reine de France. Le message dont elle chargea la bienheureuse s'achève en un message d'espoir. Voilà pourquoi je voulais vous rappeler, nous rappeler, parce que moi aussi, ça me fait du bien, de nous rappeler que, déjà, il est essentiel donc de prier pour notre France. Que la France a un rôle pas anodin dans le futur qui nous attend. Et dans plein de messages, oui, il nous a été dit que la France ne perdrait pas la foi à jamais et qu'elle rayonnera de nouveau de façon chrétienne dans le monde. Et voilà aussi pour nous rappeler de ne pas oublier la médaille miraculeuse en ces temps difficiles. Il y a eu tant de promesses attachées à cette médaille, donc je vous encourage à la porter, à faire cette prière. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Voilà, n'oublions pas tout cela. Très important, et cette médaille est vraiment miraculeuse, donc on peut obtenir de grands miracles. Je voulais finir avec encore une petite chose. Un message de Jésus qui avait été donné donc à Marie-Julie Jahenny par rapport également aux promesses sur la France. Jésus nous disait « Je peuplerai la terre de France de fleurs, c'est-à-dire de cœurs purs, généreux, repentants, qui aimeront la Sainte Église, le Saint-Père et le Roi. Je bénirai cette terre et mon peuple échappé. Je donnerai à la France une génération nouvelle. » Et ça, je le vois déjà. Une génération nouvelle. Et ils grandiront dans ma grâce. Ils suivront sous le règne d'un roi très pieux, qui par ses vertus fera le bel ornement de la France. Donc, notre Seigneur, le 1er décembre 1876. Notre Seigneur Jésus-Christ déclara encore à Marguerite Marie et à Marie-Julie Jahenny que, en récompense de la dévotion à son Sacré-Cœur, la France ne perdra jamais la foi et continuera à régner jusqu'à la fin des temps. Je cite, « Par cette promesse et l'amour de cette dévotion plus répandue en France qu'ailleurs, je donne en récompense le salut de la France et le triomphe de l'Église. La Sainte Église brillera par sa foi et son amour et régnera. La France conservera toujours la foi, elle régnera depuis son triomphe jusqu'à la fin des temps. » Notre Seigneur Jésus, le 27 octobre 1875. Voilà, je voulais vous lire ce message si encourageant. Ne pas oublier
le Sacré-Cœur qui sauvera notre France et cette médaille miraculeuse. Je pense que ce sont nos armes avec le chapelet, bien entendu. Voilà, n'oublions pas le Sacré-Cœur, la médaille miraculeuse, le chapelet. Et c'est si encourageant de voir que voilà, la France régnera depuis son triomphe jusqu'à la fin des temps. Donc, c'est génial. Et donc, quand le roi promis viendra-t-il? Parce que le ciel le révèle à maintes reprises, l'arrivée d'un grand roi qui sera pieux, qui apportera le grand renouveau à la France, et le grand renouveau de la foi surtout, ainsi que la naissance d'un monde nouveau. Vous vous rendez compte? C'est pas anodin. Alors là, je vous cite encore. Donc là, c'est la Vierge Marie. Ô France, ma fille, je la réveillerai de son pénible sommeil, et doucement, je la ressusciterai avec les prières, les souffrances, la foi et la confiance de mes chers enfants. Avant le grand événement, elle semblera à jamais morte, à tout sentiment. Ce sera là la lutte du ciel et de la terre. Elle sera courte, mais terrible et lugubre. Et après, mon bon peuple se réveillera, et le Sauveur, caché jusqu'ici, sortira du Sacré-Cœur, avec sa fleur de lys et son noble cœur de Saint-Louis. Priez, 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 mes enfants, ne vous découragez pas. Parmi la colère, il y aura de belles merveilles. Voilà, donc, alors oui, nous allons passer par des temps terribles et lugubres. Alors ces mots font un peu peur, hein, mais nous le savons depuis longtemps que nous allons passer par le feu, quoi. Nous serons là dans le creuset, quoi. Et... Mais voilà, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Donc voilà, je trouve ça très très beau, très encourageant. Et j'ai aussi découvert... alors l'ordre de Saint-Rémy, je ne savais pas si vous connaissiez, je ne connaissais pas. Ce sont des chanoines qui prient tous les jours pour le salut de la France. Donc c'est super, c'est super. L'ordre de Saint-Rémy, voilà, qui tente de renouer avec l'histoire de la chrétienté, qui tous les jours font l'office divin pour la France, pour son redressement. Et donc voilà, cet ordre de Saint-Rémy qui réunit donc des fidèles et des clercs associés d'autres congrégations ou diocèses qui s'attellent à défendre et promouvoir le patrimoine de la chrétienté selon le génie français. Donc leur devise, c'est que votre règne arrive. Et donc ils travaillent donc au règne social du Christ roi en France. Nous prions Dieu que la France catholique soit la fille première née de l'Église romaine, qu'elle échauffe, garde, développe par la pensée, l'action, l'amour, ces antiques et glorieuses traditions pour le bien de la religion et de la patrie. Donc voilà, si vous voulez soutenir les chanoines, du coup, comment faire si vous voulez les soutenir? Depuis le démantèlement imposé du diocèse de Toulon, le chapitre de Saint-Rémy s'est établi dans le Berry, Rome traitant actuellement sa demande d'y être incardiné. Donc pour l'aider, offrez des messes pour la France. Ça, je ne sais pas si vous le faites. Moi, je n'y pense peut-être pas non plus assez souvent. Mais la puissance d'offrir des messes. Vous pouvez offrir des messes pour les âmes du purgatoire. Vous pouvez offrir des messes pour plein de choses. Pour plein de choses. Plein de choses. Ou simplement aux intentions de la Vierge Marie. Aux intentions du Sacré-Cœur. Et donc là, voilà, il nous demande offrir des messes pour la France qui seront chantées les dimanches et fêtes. Ça... alors, pardon, je ne sais pas, sa mense capitulaire, je ne sais pas ce que c'est, est aussi habilité à recevoir dons et legs, fournir des reçus fiscaux pour déduction d'impôts et servir de légataire universel. Donc, ouais, prévôté de Saint-Rémy, voilà, vous pouvez trouver, voilà. Si ça vous intéresse, je vous enverrai les liens. Voilà.
Donc c'est très encourageant tout ça. Donc prions pour notre France, redressons notre France et des merveilles en découleront. Je vais terminer avec une prière de Marcel Van que j'aime énormément, euh, qui s'intitule Seigneur, ayez compassion de la France. Donc qui est une prière dictée par Jésus à Marcel Van. Donc il faut la réciter. Alors, Seigneur Jésus, ayez compassion de la France. Daignez l'étreindre dans votre amour et lui en montrer toute la tendresse. Faites que, remplie d'amour pour vous, elle contribue à vous faire aimer de toutes les nations de la terre. Ô amour de Jésus, nous prenons ici l'engagement de vous rester fidèle et de travailler d'un cœur ardent à répandre votre règne dans tout l'univers. Amen. Voilà les amis. Voilà. Excusez-moi, je suis vraiment dans le pâté parce que je sais pas si parmi vous il y en a qui ont des allergies au pollen, mais c'est long, ça fait des mois que ça dure, je suis complètement dans le gaz, donc j'ai du mal à parler, je suis désolée. Mais sinon tout va bien, rassurez-vous. Ce n'est pas grand-chose, au moins ça me donne quelque chose à offrir. Ça me donne quelque chose à offrir au Seigneur. Mais j'espère que vous allez tous très bien. Voilà, aujourd'hui, en cette fête de Saint-Joseph. Saint-Joseph, voilà, j'espère que je vous souhaite le meilleur. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Et n'oubliez pas, voilà, d'invoquer le Sacré-Cœur, reporter vos médailles miraculeuses. Je vous invite à les porter de nouveau et à les montrer. N'ayez pas peur. En plus de ça, je suis en train de me dire, alors, voilà, moi je travaille dans les écoles, donc c'est vrai que je ne suis pas censée porter un signe distinctif religieux. Mais une croix, ça peut être... mais la médaille miraculeuse, si on est, je pense qu'on peut la porter de façon apparente sans que ce soit gênant. Si jamais vous, comme moi, vous travaillez dans un endroit où c'est entre guillemets interdit de porter des signes distinctifs religieux. Mais moi j'ai décidé de reporter mes médailles, mes croix, et tant pis. Si ça leur plaît pas, je m'en fiche. Si tant pis on me dit quelque chose, ben je porterai autre chose. Bon, j'ai toujours mon scapulaire, hein. Mais bon, je le montre pas bien sûr. Mais j'ai décidé je pense que c'est bien, que c'est un bel acte de ne plus cacher vos médailles comme on l'a fait pendant quelques années en arrière, parce que avec la loi de la laïcité, blablabla, non, non. Ça c'était encore un piège du démon. C'était encore un piège du démon. Donc cessons d'avoir peur. Battons-nous pour notre Jésus. Et en avant pour la victoire, les amis. Elle est annoncée. Nous savons que nous avons la victoire. Nous savons que notre France ne perdra jamais la foi. Et que nous allons traverser des périodes très sombres, très dures, très lugubres, tout. Mais pour mieux refleurir. Et nous rayonnerons dans le monde. C'est la France qui redressera à nouveau le monde. C'est merveilleux. Un grand travail nous attend, mes amis. Un grand travail. Et c'est à nous de le faire. C'est nous, le peuple, je ne veux pas dire élu parce que ça semble un peu prétentieux, mais c'est le cas. C'est le cas, sans prétention, nous sommes le peuple élu. Donc, à nous de travailler pour notre bon Seigneur Jésus. À nous de consoler notre Jésus, de consoler notre maman Marie. Et voilà. Donc, allons-y. Et je trouve ça super. Moi, j'ai découvert ça, l'ordre de Saint-Rémy. Heureusement qu'il y a des gens comme ça qui prient pour le salut de la France tous les jours. Donc faites dire des messes. Faites dire des messes pour notre pays, pour tout. Voilà, c'est très important. Puis en plus, ça donne des sous à l'église qui en a bien besoin, hein. Donc voilà. Donc les amis, je vous fais de gros bisous. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Et à très bientôt. Mouah.